Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous parlons aujourd'hui café avec l'Or, un des poids lourds du marché, dont l'année a été marquée entre autres par le lancement de l'Or Barista, une nouvelle machine. Alors pour parler de cette machine, de la campagne mise en place et peut-être plus largement de la stratégie de communication de la marque, je reçois aujourd'hui Émilie Obadia, responsable de la marque l'Or, et Carole Codo, senior manager chez Havas Media. Bonjour à toutes les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. On commence bien entendu par parler un petit peu de l'Or, la marque. Je le disais dans l'introduction, un poids lourd, mais encore. Oui. Alors en fait la marque l'Or, elle appartient en fait au groupe JDE qui est le leader du café en GMS avec 35 points de part de marché valeur. Au sein de JDE, il y a la marque l'Or, mais il y a aussi beaucoup d'autres marques fortes comme Senseo, Tassimo, Grand-Mère, Jacques Vabre et j'en passe. Et toutes ces marques, en fait, elles sont à la fois ancrées dans le quotidien des Français, dans le cœur des Français, et elles ont vraiment pour vocation de couvrir toutes les façons de consommer le café aujourd'hui en France. Et donc, du coup, de servir la mission, la vision de JDE qui est chacun mérite le café qu'il aime. Et vraiment, l'Or aussi s'inscrit vraiment dans cette vision-là. Sur son marché, l'Or, justement, il se positionne comme le poids lourd, comme le leader. Oui. Alors en fait, c'est une marque qui est française, qui est née en 1992, avec à la base vraiment déjà cette ambition dès le lancement, cette ambition de servir, d'offrir le meilleur café du monde. Donc c'était déjà assez audacieux à l'époque. C'était la promesse d'ailleurs de marque de la publicité il y a quelques années. Et c'est la promesse de marque qu'on a toujours gardée et qui est connue aussi par les consommateurs. C'est une marque qui est experte, qui est de qualité, qui a gardé tout au long de ces années un positionnement premium. Et c'est une marque aujourd'hui qui est présente sur l'ensemble des segments et donc qui a cette vocation justement de servir le meilleur café, quelle que soit la catégorie, que ce soit un café moulu, que ce soit un café soluble, en grains, en dosette ou encore en capsule. C'est une marque aujourd'hui qui pèse plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et surtout qui a doublé son chiffre d'affaires en 2 ans. Et notamment ça s'explique par quoi, justement, dites-moi. Et notamment en fait, grâce à une catégorie qui est les capsules, qui est le segment pépite du café, c'est ce qui tire la croissance du café, où en fait l'Or est leader sur ce marché avec plus de 50 points de part de marché et qui tire 70% de la croissance des capsules. En fait, la marque l'Or, c'est vraiment une marque qui a démocratisé l'espresso en France. Oui. Et c'est il marque. Il y avait Nespresso, mais qui s'était mis sur un segment plutôt très haut de gamme et pas toujours très accessible. Vous avez pour le coup vraiment complètement ouvert ce segment. Complètement. En fait, nous, on a permis aux consommateurs, à tous les Français, d'accéder à un espresso de haute qualité, quelle que soit en fait sa situation en France et via notre réseau de grande distribution. On l'a fait en 2016 avec une première étape où en fait on a lancé les capsules l'Or Espresso en aluminium, où là du coup on offre donc un espresso de très haute qualité, de façon accessible encore une fois. Et puis du coup là en 2019 on lance du coup la machine l'Or Barista. Ça c'est la première machine que lance l'Or. Oui, complètement. Et là en fait on a pour vocation en fait d'accompagner les consommateurs dans toute la versatilité de l'espresso. D'accord. Cette machine elle traduit quand même une vraie évolution parce que jusqu'à présent vous étiez une marque qui produisait du café. Là, vous mettez à produire du café, plus la machine qui va avec. C'est l'évolution du marché en général ou qu'est-ce que ça traduit ça ? Ça traduit, je pense surtout, à la fois là où en sont les besoins des consommateurs et puis aussi l'ambition de JDE et de la marque l'Or, qui est une marque qui a cette audace aussi dans ses gènes et qui a pour vocation en fait d'aller vraiment servir toute la versatilité de l'espresso. C'était un peu c'était l'étape d'après, une fois que du coup on a fait la première étape qui était du coup les capsules en aluminium. C'était l'étape d'après. Cette machine en fait c'est vraiment une innovation technologique. C'est à la fois en fait un système en fait, donc c'est la machine l'Or Barista, mais également des capsules double espresso. On est sur une machine en fait qui est la première machine qui permet en fait aux consommateurs de faire des double espresso
ou 2 espressos à la fois. Et ça, on le fait grâce à deux tailles de capsules différentes. Et ça permet d'avoir 3 types de boissons différentes. Donc en fait, on a les capsules classiques, habituelles, qui permettent de faire les boissons simples. Et puis on a les grandes capsules qui, elles, permettent d'avoir soit un double, soit 2 tasses à la fois. Ce marché aujourd'hui, vous le qualifieriez de toujours très dynamique, ou est-ce que justement le fait finalement de se diversifier traduit le fait que sur les volumes de café, on est peut-être arrivé tout doucement à une maturité du marché? En fait, sur le marché du café, il y a un marché qui est plutôt assez mature, et en fait il y a à l'intérieur tout ce qui va être ce qu'on va appeler multiserve, en fait plutôt café filtre, qui est plutôt en perte d'érosion, en érosion, là où en fait tout ce qui est café portionné est clairement en croissance exponentielle. Et dedans en fait les capsules portent un poids très lourd et sont extrêmement dynamiques. Et justement en fait on avait le sentiment d'avoir encore plein de choses à offrir aux consommateurs, et c'est pour ça en fait qu'on est arrivé avec cette innovation, pas pour redynamiser le segment, mais au contraire pour l'accélérer, parce qu'on sentait qu'il y en a encore plein sous le pied. D'accord. En communication d'une manière générale, quand Laure prend la parole, quels sont les grands médias, quels sont les grands messages qu'elle délivre? Allez-y. Au niveau des médias, sur la marque Laure, Laure étant sur une marque qui offre énormément de possibilités de café et qui répond à différents types de consommation café, nous ciblons une population large, donc forcément le média premier sur lequel on s'exprime a toujours été la télévision. La marque a néanmoins énormément diversifié et a développé énormément le média digital. Nous sommes fortement digitalisés au fil des années pour justement aller toucher différents types de populations et apporter des messages complémentaires, et notamment sur les réseaux sociaux où on peut aller travailler vraiment l'émotion et la possibilité de travailler des cibles particulières. D'accord. Donc, on trouve tout, j'imagine, dans les consommateurs de Laure, c'est à peu près, est-ce qu'il y a un profil type, ou est-ce que c'est à peu près tout le monde finalement, à partir de peut-être un certain âge minimum, j'imagine, parce qu'on ne consomme pas de café quand on est tout petit. Mais... Enfin, on a une population très large, mais justement, tous les gens, en fait, la marque permettant d'avoir des cafés filtres, des cafés solubles, toutes les offres qui répondent à tous les besoins de café. On arrive à vraiment toucher toutes les populations, quelle que soit justement leur préférence. Chaque personne a une préférence, une manière de consommer son café différemment. Et en plus, au cours d'une même journée, on peut avoir des besoins spécifiques. Le café du matin, le café du midi, un autre sur le soir. Donc l'objectif, vraiment, c'est d'utiliser la palette, de vraiment travailler la palette de toutes ces populations à travers notre système de communication. D'accord. C'est vrai qu'au niveau de la communication sur la marque Laure, en fait, on a à la fois une communication qui est très equity, où on va parler de l'image de la marque Laure et on va travailler nos items d'image. Et puis après, je vous le disais, on est présent sur l'ensemble des segments. On va venir avec des copies plus spécifiques, produits qui vont vraiment travailler chaque catégorie, que ce soit le moulu, les capsules, etc. Donc, et en sachant que l'ensemble doit rester dans l'écosystème Laure et dans la même façon de parler pour que le consommateur s'y retrouve. Là, donc on est ici pour parler de Laure Barista, donc cette machine. Il y a un dispositif, bien entendu, spécifique qui a été mis en place pour lancer ce produit. Est-ce qu'on peut en parler avant de voir d'ailleurs un des éléments du dispositif? Quel a été le brief et quelle a été un petit peu la réponse apportée? Alors, en effet, c'est un lancement qui est très rupturiste, une innovation majeure. Je vous le disais, c'est une machine en fait qui va continuer à démocratiser l'espresso et qui permet exactement de tout faire. Où en fait, on est vraiment dans toute la versatilité de l'espresso. Alors du coup, c'était c'est une machine qui est très complète, mais du coup, avec cette complexité-là, où finalement, comment je traduis le fait qu'elle sait tout faire. Donc le premier enjeu, ça a été de se dire, au final, et puis on a été vraiment accompagné là-dessus par notre agence, de se dire, à un moment, il faut peut-être faut choisir aussi ses messages, et notamment tout ce qui va être un peu mass média. Carole pourra en parler mieux que moi, mais du coup, on a choisi d'être plutôt sur un point de différenciation qui est que c'est la première machine qui fait des doubles espresso ou 2 tasses à la fois. Donc ça a été déjà un premier challenge chez nous. Et puis après, on avait également
la forte volonté en fait que l'Or Barista doit bien s'inscrire dans tout l'écosystème L'Or, que ce soit nos copies capsules ou autres, et également avec l'Equity L'Or. Voilà. Après, dans le brief vraiment qu'on a adressé à Carole, c'était vraiment une volonté de monter très vite en notoriété du système, donc à la fois sur la partie machine et la partie capsule, vraiment monter, qu'on connaisse très rapidement le système L'Or Barista, et ça dès le lancement. D'accord. Alors justement, vous, en tout cas, la réponse de l'agence à tout ça, en fait, effectivement, pour ce lancement, il était important vraiment qu'on travaille main dans la main à définir le dispositif qui répondrait le mieux aux enjeux de la marque et pour faire de ce lancement un vrai succès. Par rapport à cela, effectivement, l'objectif de pédagogie nous semblait majeur à toutes. Le fait qu'on connaisse rapidement le système, mais qu'on comprenne également l'offre et les spécificités qu'elle apportait. Et donc, il fallait absolument tout de suite communiquer le plus rapidement possible de manière à ce que quand les produits arrivent en magasin, il y ait également un accompagnement et un lancement média qui permettent de comprendre que les consommateurs ne soient pas perdus une fois qu'ils arrivent sur le point de vente. Et le lancement en fait en média, nous l'avons fait dès le mois de mai, avec l'arrivée des produits à partir d'avril. Dès le mois de mai, nous avons communiqué fortement sur un système média puissant pour pouvoir justement bénéficier également du temps fort de la fête des mères, qui est un temps fort très important avec un trafic en magasin qui est démultiplié. Et donc, communiquer vite, mais également communiquer fort, parce qu'il fallait que les gens, la notoriété soit rapide de ce produit. Donc, nous avons développé un plan puissant qui permettent de vraiment toucher une population la plus large possible pour couvrir justement tous les amateurs de café et leur porter le message. Et donc cette puissance s'est faite à travers un dispositif télé assez fort, très fort même, accompagné d'un dispositif affichage et cinéma pour sortir du foyer, accompagner les gens en dehors du foyer. Et ces plans, en fait, nous ont permis vraiment d'avoir une part d'investissement très importante. Nous avons dominé le marché des machines et du café sur la période de mai-juin. Et le deuxième pan de notre dispositif, parce qu'il ne fallait pas seulement avoir la visibilité sur les différents médias, mais il fallait aussi vraiment travailler, faire un travail profond de pédagogie, faire comprendre justement les spécificités de ce marché, de ce produit et les valeurs ajoutées qu'elle apportait aux consommateurs. Et donc, nous avons touché toutes ces populations à travers un dispositif digital dans lequel nous avons pu aller beaucoup plus, de façon plus approfondie sur le message et faire comprendre en fait l'offre et les différentes opportunités de consommation café qu'elle pouvait couvrir. Alors, avant de continuer, on va regarder justement un des éléments de la campagne, qui est un petit film, et on se retrouve juste après. Découvrez L'Or Barista, enfin une machine à café créée pour préparer un délicieux espresso. 2 espressos ou un double espresso, compatible avec les capsules classiques et les nouvelles capsules double espresso. Nouvelle machine L'Or Barista. Double espresso, double plaisir. Donc, voilà, ça c'était un des éléments de la campagne. On l'a dit, elle a été lancée à peu près début mai, mi-mai, c'était quand le lancement? C'était courant avril, ouais. D'accord. Oui, tout à fait. On est donc à quoi, 2 mois et demi à peu près, un peu plus de 2 mois et demi, 3 mois presque de ce lancement. Quels sont les premiers résultats, les premières retombées, autant en business si vous en avez, qu'aussi en termes peut-être de notoriété d'image, puisque l'idée c'était de marquer fort? Alors là, c'est vrai qu'on est vraiment au tout début du lancement d'un nouveau système. On vient de passer la phase de lancement. La première chose qui est importante pour nous, parce qu'on est sur une innovation de rupture, on a plein de choses à dire sur cette machine, encore une fois, avec du coup ce point de différenciation qui était le double espresso, double espresso et donc 2 tasses à la fois. Et en fait, on avait ce besoin en fait, d'être sûr que déjà les consommateurs qui nous ont achetés sont satisfaits. La première chose qu'on peut dire, c'est que tout ce qui va être avis consommateur, tout ce qui est rate and reviews, en fait, on en a beaucoup, on en a plus de 800.
et en fait, on a d'excellentes notes. Et ça, c'était déjà le premier indicateur, avant même d'avoir les ventes et de pouvoir déjà faire un premier bilan, c'était de se dire, finalement, ceux qui nous ont acheté, ceux qui nous ont essayé, est-ce qu'ils sont satisfaits? Aujourd'hui, en fait, on a des très belles notes. Sur la machine, on est à 4,6 sur 5. Sur les capsules, avec notamment du coup les capsules double espresso, on est à 4,8 sur 5. Donc ça, en fait, c'est des résultats qui sont prometteurs et c'est des premiers résultats qu'on attendait pour voir déjà ce qu'il en est. Après, encore une fois, je vous le disais, c'est la phase de lancement. Ouais. Concrètement, quand même, est-ce que vous êtes fixé des objectifs? Oui, j'imagine. Est-ce que vous pouvez en parler? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette campagne-là? Alors, en tout cas, au niveau du système qu'on lance, nous, en tant qu'entreprise, que marque L'Or, on cherche vraiment à tripler le marché des capsules d'ici 2022. En fait, en 2016, quand on lance nos capsules en aluminium, on a réussi déjà à le doubler. Et là, l'objectif, du coup, c'est... donc, on est passé... du coup, on a déjà réussi à le doubler. Et là, l'objectif, ça sera d'ici 2022, passer à 600 millions d'euros. D'accord. Donc c'est l'objectif, c'est l'ambition qu'on se fixe derrière. C'est ambitieux, on peut le dire, effectivement. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions et moi je vous dis à bientôt sur topcom.fr.